Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Avalanche et d'un DEX sur sa blockchain Pangolin. Avalanche, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain concurrente d'Ethereum, comme Elrond par exemple, et qui va permettre d'améliorer les performances, la sécurité et l'efficacité par rapport aux autres protocoles décentralisés. Concrètement, ils se veulent comme Ethereum Killer, donc concurrencer et essayer de remplacer Ethereum. Avalanche utilise un système de nodes et de masternodes dans lequel vous allez donc valider des transactions sur la blockchain grâce à un masternode, ce que permet déjà de faire par exemple Elrond et ce que devrait permettre bientôt de faire Ethereum. Aujourd'hui, vous pouvez faire du stacking d'Avax, soit en tant que gestionnaire de nodes, soit comme délégateur. Donc vous allez déposer vos tokens et ensuite vous allez permettre à un pool de valider les transactions pour vous et de toucher une récompense de stacking. Aujourd'hui, on va voir trois petites choses. La première, comment créer un wallet Avalanche. La deuxième, ajouter des fonds sur ce wallet. Et enfin, en dernière partie, comment utiliser un outil décentralisé comme Pangolin pour pouvoir à la fois faire du swap de tokens, donc échanger des tokens entre eux, et également alimenter un pool de liquidité pour faire du liquidity mining et toucher un pourcentage sur les frais de transaction de ce pool. Donc pour commencer, on va créer un wallet Avalanche pour déposer nos AVAX. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur Avalanche Wallet. Donc c'est un wallet officiel et vous allez ensuite cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Une fois que vous allez créer un nouveau portefeuille, donc vous allez générer votre seed phrase. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est une seed phrase ou une phrase mnémotechnique, nous vous invitons à regarder notre précédent tutoriel où on vous explique comment restaurer une clé de portefeuille dans un autre portefeuille. Vous allez créer de toutes pièces un nouveau portefeuille. N'importez surtout pas un portefeuille d'une autre blockchain dedans. Donc vous allez commencer par récupérer l'ensemble des 24 mots de votre wallet. Une fois que c'est fait, vous allez donc accéder directement au portefeuille. Qu'est-ce que vous allez trouver dessus? Dans l'onglet de gauche, vous allez avoir l'ensemble des fonctionnalités du portefeuille. Au milieu, en haut, vous allez voir votre solde et vous allez comprendre qu'il existe trois types, entre guillemets, d'adresses. La première adresse est l'adresse Xchain sur laquelle vous allez pouvoir déposer des tokens AVAX, donc avec une adresse en AVAX. La seconde adresse, qui est l'adresse P-Chain, va vous permettre de déposer des tokens pour pouvoir faire du stacking. Et enfin, la troisième adresse, la C-Chain, va vous permettre de transférer des AVAX sur une plateforme décentralisée. Pour pouvoir commencer, on va déposer des AVAX, donc pour cela, vous pouvez utiliser Binance ou l'exchange de votre choix. Vous allez soit, si vous êtes sur votre smartphone, scanner le QR code et envoyer vos tokens sur l'adresse, et c'est très important, Xchain, ou alors copier l'adresse et l'intégrer directement dans votre adresse d'envoi. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir assez rapidement vos tokens. C'est une blockchain qui est assez rapide. Si vous souhaitez faire du stacking, vous allez donc devoir envoyer vos tokens qui sont sur la Xchain sur la P-Chain. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur Cross-Chain et enfin choisir la chaîne où se situent vos fonds sur la chaîne sur laquelle vous voulez les envoyer. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous présenter le stacking, nous allons simplement vous montrer les différentes possibilités de finances décentralisées sur Avalanche. Donc pour cela, nous allons les envoyer sur la C-Chain, donc sur l'adresse de contract. Donc pour cela, on choisit l'adresse source, qui est notre adresse Xchain, et on va déposer nos tokens. Je vais vous montrer comment les transférer, faire un bridge et les envoyer directement sur votre adresse de portefeuille MetaMask par exemple. Avant de commencer, vous allez transférer vos tokens de la Xchain vers la C-Chain. Donc pour cela, vous cliquez sur Xchain en source et enfin en destination C-Chain contract. Vous sélectionnez le nombre de tokens que vous voulez envoyer, vous cliquez sur confirmer et enfin transférer. Une fois que la transaction a eu lieu, vous allez donc avoir un message de validation qui va vous expliquer que la transaction aura bien eu lieu. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans le menu de gauche et cliquer sur envoyer, puisque désormais nous allons envoyer vos tokens, qui sont désormais sur l'adresse de contrat, vers votre wallet sur lequel vous allez pouvoir utiliser des applications décentralisées. Et pour cela, on va utiliser un wallet bien connu, à savoir MetaMask. Pour pouvoir utiliser MetaMask sur Avalanche, vous allez donc devoir commencer par le configurer. Vous commencez déjà à comprendre, à connaître ce mécanisme d'intégration d'une nouvelle blockchain dans MetaMask.
Pour commencer, vous allez donc ouvrir votre wallet MetaMask et cliquer sur Custom RPC si vous l'avez en anglais ou si vous l'avez en français, RPC personnalisé. Vous allez donc ajouter le nom du réseau qui est Avalanche Mainnet, ensuite l'URL de la chaîne d'ID, le symbole et enfin l'Explorer. Une fois que vous avez fait ça, vous validez et vous pourrez donc avoir accès à la blockchain Avalanche sur votre wallet MetaMask. Une fois que votre wallet MetaMask est sur la blockchain Avalanche, on va commencer par envoyer des fonds dessus et ensuite on effectuera un bridge, un pont entre vos tokens qui sont sur Ethereum vers Avalanche. Donc pour cela, rendez-vous dans votre wallet Avalanche, puis saisissez la source de transfert, à savoir la C-Chain, vers votre adresse d'envoi, vers notre adresse de réception, vers notre wallet MetaMask, qui est toujours la même. Et dans quelques secondes, vous verrez apparaître vos AVAX sur votre wallet MetaMask. Nous allons donc effectuer un bridge entre nos tokens et nos coins qui sont sur le réseau Ethereum vers la blockchain Avalanche. Donc pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur aeb.xyz pour pouvoir effectuer le bridge, puis connectez votre wallet. Pour pouvoir effectuer ce transfert, cet échange, vous allez donc devoir faire un wrap de vos tokens, donc les enrober. Pour cela, c'est très simple. L'outil vous permet de le faire. Donc vous sélectionnez les tokens que vous voulez enrouler et vous cliquez sur Wrap Token. Vous devrez donc forcément payer les frais de transaction pour ça en Ether. Une fois que vos tokens sont enrôlés, vous allez donc les transférer de la blockchain Ethereum vers la blockchain Avalanche. Sachez que cette opération est réversible. Vous pourrez donc effectuer la même chose, envoyer vos tokens depuis Avalanche vers le réseau Ethereum en utilisant le même service. Donc sélectionnez les tokens que vous voulez envoyer, puis l'adresse de réception, puis cliquez sur Start Transfer et enfin validez les frais de transaction de la blockchain en Ether. Maintenant que vous disposez d'AVAX et de tokens sur la blockchain Avalanche, nous allons donc pouvoir utiliser un outil décentralisé sur cette blockchain, à savoir Pangolin. Pangolin est un AMM ou Automate Maker Market qui fonctionne comme vous les connaissez déjà, Uniswap ou encore PancakeSwap. Donc pour commencer, on va faire un swap de tokens. Donc on va échanger des tokens A contre des tokens B. Donc rendez-vous dans Swap et sélectionnez les deux tokens que vous voulez échanger. Nous, on va échanger de l'Ether contre de l'AVAX, puisque on souhaite ajouter de la liquidité dans un pool de liquidité dans lequel il y a de l'AVAX et de l'Ether. Sélectionnez vos tokens, puis cliquez sur Swap. Et bien évidemment, gardez à l'esprit que vous aurez toujours besoin d'une certaine quantité d'AVAX pour pouvoir valider les frais de transaction sur cette blockchain. Sur la blockchain Ethereum, vous allez utiliser de l'Ether. Sur la blockchain Avalanche, vous allez donc utiliser de l'AVAX. Si vous êtes en déficit de ce token, vous ne pourrez donc plus effectuer de transactions sur les applications décentralisées. Et donc du coup, vous serez bloqué. Une fois qu'on a effectué le swap de nos deux tokens, on va pouvoir donc ajouter de la liquidité dans un pool. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'onglet PNG et de choisir le pool de liquidité dans lequel vous voulez déposer vos tokens. Donc nous, on a décidé de choisir le pool AVAX ETH qui rémunère actuellement les fournisseurs de liquidité avec 0,216 PNG, donc le token natif de Pangolin, par semaine et par token AVAX. Donc pour cela, on clique sur Deposit, puis on sélectionne toujours de façon égale en termes de valeur et non de volume les deux tokens que l'on veut ajouter, à savoir 50% d'AVAX et 50% d'Ether en valeur. Puis on clique sur Supply, on confirme l'ajout de liquidité pour pouvoir récupérer un LP token ou des LP tokens en fonction de la quantité de liquidité que vous allez ajouter. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez récupéré vos LP tokens, vous allez donc pouvoir cliquer sur PNG, puis Deposit PGL token, donc à savoir votre LP token, votre Liquidity Provider Token, qui va vous permettre donc de farmer du
PNG dans ce pool. Il vous suffit donc de déposer ces tokens, de cliquer sur Approve, de valider la transaction et enfin Deposit. Et une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à attendre quelques secondes pour voir apparaître le début du farm de vos nouveaux tokens. Donc dans notre exemple, actuellement, on va farmer 4,049 PNG par semaine avec 1,26 LP token. Pour pouvoir retirer vos LP tokens du pool, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Withdraw et enfin vous rendre dans Pool et de dissocier les deux tokens pour les retrouver dans votre wallet MetaMask. C'est aussi simple que ça. Vous avez bien évidemment la possibilité de voir à l'avance le cours des tokens dans l'exchange, qui sont bien évidemment corrélés au cours du marché, mais ça vous permettra d'avoir une indication sur la quantité de tokens qu'il vous faudra pour pouvoir créer une paire. Donc pour ça, rendez-vous dans Charts et enfin dans Token pour pouvoir voir la quantité de liquidité qu'il existe sur ce DEX, le volume quotidien et enfin dans l'onglet paire, vous allez donc pouvoir voir les frais de transaction prélevés par le pool toutes les 24 heures. Si vous avez des questions sur les crypto-monnaies, Avalanche ou Pangolin, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bien évidemment, on y répondra dans les meilleurs délais. Vous pouvez également trouver l'intégralité de ce tutoriel sur www.francecrypto.fr. Et d'ici là, prenez soin de vous.